Alors, l'exercice 9, on travaille dans R de x. Donc, R de x, c'est quoi? Donc, R de x, ou l'ensemble, ou le sous-espace vectoriel de tous les polynômes, donc les polynômes à coefficient dans R, tel que le degré تاعهم ما يديباسيش 2. Donc, puisque le degré تاعهم ما يديباسيش 2, donc comment ils vont s'écrire? Donc, ils vont s'écrire Px égale A plus Bx plus Cx au carré. Bien sûr, avec ABC, c'est des réels quelconques. Ils jouent nul. D'accord? Mais ma cache x3, je me cache x3 parce que R de x, le degré maximum qu'on peut avoir, c'est 2. Donc, soit il compte de degré 2, ou il y a qu'un C0, il compte de degré 1, ou il y a qu'un B0, il compte de degré 0. Alors maintenant, première question, attends, on a f. Donc f, ou les polynômes de R de x, donc les degrés maximum de 2, tel que P de 0 égale P' de 0. Alors, est-ce que f, donc on doit montrer que f est un sous-espace vectoriel de R de x. Donc, je la définition d'un sous-espace vectoriel. Donc, pour qu'il f un sous-espace vectoriel, il faut trois conditions. Donc, le vecteur nul O ينتمي ل f, وخاص كي ندي دو فيكتور من f لا somme تبقى في ال f, وخاصني كي ندي ان فيكتور في ال f ونضربه في عدد, العدد فوق الفيكتور تبقى في f. Donc, on peut vérifier ça. Alors, c'est quoi le vecteur nul à l'espace des polynômes? Donc, c'est le polynôme O défini par quoi? Par O de x égale à 0, quel que soit x. Donc, le polynôme nul, il représente le vecteur nul dans l'espace des polynômes. Alors, pourquoi O appartient à f? Donc, on va voir la définition. Donc, on a f, c'est quoi? Donc, on a les f, les polynômes P de R de x, tel que quoi? Tel que P de 0 égale P' de 0. D'accord? Donc voilà, donc c'est f, c'est tous les polynômes de R de x, tel que P de 0 égale P' de 0. Donc est-ce que O vérifie la définition? Donc O de x égale à 0, ça veut dire quoi? Quel que soit x que je remplace ici. Donc ça veut dire que O de 0, c'est égal à 0. Maintenant, puisque O de x égale à 0, ça voudra dire que sa dérivée, O' de x, est égal à 0. Et donc, puisque O' de x égale à 0, quel que soit x, ça voudra dire aussi que O' de 0, est égal à 0. Et donc, O de 0 ou O' de 0 sont égaux. Et donc, la définition, elle est vérifiée. Donc, P de 0 égale P' de 0. Donc, O de 0 égale O' de 0. Donc, le O vérifie la définition. Et ça voudra dire quoi? Donc, ça voudra dire que O appartient à F. Donc, ça, c'est la première condition. Maintenant, on passe à la deuxième condition. Donc, la deuxième condition, on a deux vecteurs من F, ou la somme تاعهم تبقى في F. Donc, je vais prendre deux polynômes. Par exemple, je vais prendre P et Q dans F. Alors, puisqu'ils sont dans F, donc les deux vérifient la condition. Donc, ça voudra dire quoi? Donc, ça voudra dire que P de 0 égale à P' de 0. Q يحتوي ينتمي ل F, donc يحتوي vérifie هذه. Donc, ça voudra dire que Q de 0 est égal à Q' de 0. Alors maintenant, si je fais la somme, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais trouver que P de 0 plus Q de 0 est égal à P' de 0 plus Q' de 0. Alors maintenant, je dois montrer que la somme
P plus Q appartient à F. Donc, P plus Q de 0, ou le de 0, oui. Donc, c'est égal à quoi? C'est juste P de 0 plus Q de 0. Et P', donc P plus Q prime, donc c'est quoi la dérivée? À la somme de deux polynômes. Donc c'est la dérivée du premier polynôme plus la dérivée du second polynôme. Et donc, ça voudra dire quoi? Donc ça voudra dire que P plus Q prime en 0, c'est quoi? C'est P' de 0 plus Q' de 0. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit là? À la base, P de 0 plus Q de 0 égale P' de 0 plus Q' de 0. Et donc, ça voudra dire que P plus Q de 0 est égal à P plus Q le tout prime de 0. Et donc, je peux dire que P plus Q en 0 est égal à P plus Q prime en 0. Donc P plus Q, il vérifie la définition de F. Donc, il la définition de F. Donc, il faut que le polynôme en 0 soit égal à la dérivée du polynôme en 0. Donc, la condition est vérifiée. Et puisque P plus Q vérifie la condition, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que P plus Q appartient à F. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Alors, la troisième condition, donc je vais prendre soit P dans F, et je vais prendre un nombre quelconque lambda dans R. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois montrer? Je dois montrer que lambda fois P, ça il reste dans F. Alors maintenant, P, puisqu'il est dans F, donc il vérifie la définition de F. Donc c'est quoi la définition de F? Donc, ça veut dire que P de 0 est égal à P' de 0. Alors, si je multiplie les deux côtés par lambda, qu'est-ce que ça va me faire? Donc ça va me faire que lambda P de 0 est égal à lambda P' de 0. Alors, c'est quoi la dérivée de lambda P? Donc, si je prends le polynôme lambda P, sa dérivée, c'est quoi? C'est lambda de P'. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda P' en 0, c'est quoi? C'est juste lambda de P' de 0. Et donc, si on remarque Hadou Zouj, ça va me donner quoi? Donc, ça va me donner que lambda P de 0 est exactement égal à la dérivée, à sa dérivée au point 0. Et donc, lambda P, tout le polynôme lambda P vérifie la condition de F. C'est-à-dire que le polynôme lambda P s'annule en 0 est égal à sa dérivée en 0. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le polynôme lambda P, le vecteur lambda P, appartient à F. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Et donc, je peux dire que F, donc la conclusion, c'est quoi? Donc, la conclusion, donc je peux dire que, puisque les trois conditions sont vérifiées, F est un sous-espace vectoriel de R2X.